Ces 3 mercenaires PMC américains se sont fait vaporiser par les Russes. Donc les PMC américains sont des Marines, ce sont des Navy Seals, des bons combattants, on peut le dire. Mais là, ils étaient en Russie, à Konopelka. C'est dans la zone de Koursk. Et il y a 60 Ukrainiens, 60 soldats du côté ukrainien, qui ne rentreront pas chez eux. Oui, parce que les combats sont de plus en plus durs. Ils ont perdu aussi 3 Cosaques, ce sont des blindés de transport de troupes. Un BMP et un autre BMP 2, ainsi qu'un M113. Parce que là, ce qu'ils ont en face, c'est plus des conscrits, c'est l'infanterie de marine russe, la 810e brigade. Ils ont aussi la 11e brigade d'assaut aéroportée. Le goût du combat n'est pas le même. Alors, les Ukrainiens, dans la zone de Koursk, continuent à avancer. Ils ont aussi des victoires. Mais pour recentrer sur les Américains ont toujours eu, depuis la chute du mur de Berlin, des combats de faible intensité. Pour la plupart du temps, je ne compte pas la guerre du Golfe. Là, on n'est pas dans une guerre contre des insurgés. Ça n'a rien à voir. Là, en ce moment, dans la zone de Koursk, les Ukrainiens ont de belles avancées dans le territoire russe. Mais il faut savoir que dans le Donbass, ils se prennent des branlées, mais monumentales. Voilà. Donc, il vous fait comprendre ce qu'on a toujours dit ici. La plupart de ces armées occidentaux et de l'OTAN, dans les différents conflits qu'ils ont eu récemment, ils n'ont pas eu en face une armée aussi forte ou équivalente à eux et aussi bien équipée que eux. La plupart du temps, quand ils font des interventions, ils ont toujours eu la suprématie militaire parce que avant de faire l'intervention, ils détruisent l'aviation adverse. Les adversaires n'ont pas d'aviation, n'ont pas de couverture aérienne et donc ne peuvent pas bénéficier du soutien que eux ils ont quand ils intervenaient. Là, on vous dit qu'il y avait des mercenaires américains, les Navy Seals, qui sont des soldats hyper entraînés américains, qui ne rentreront pas chez eux. Parce qu'en face, pour une fois sur le terrain, ils retrouvent des gens presque aussi compétents qu'eux. Donc, c'était juste pour vous montrer que les succès du premier jour, les joies du premier jour, ne sont plus ce que les Ukrainiens vivent sur le terrain. Et que maintenant, quand vous mettez ça en perspective et que vous savez que les Russes n'ont pas mis tout ce qu'ils ont à mettre là-bas et que c'est déjà comme ça, qu'est-ce que l'Ukraine peut espérer désormais de Koursk? Il y a une autre vidéo de lui où il décrit, c'est qu'un analyste américain a dit de l'offensive de Koursk. Je ne vais pas parler du magazine Times qui dit aux Ukrainiens, l'armée ukrainienne, que les unités à Koursk vont manquer terriblement dans le Donbass. Je ne vais pas vous parler du fait que depuis février 2022, les Ukrainiens recrutent leurs soldats dans les prisons. Potentiellement, il y en a 20 000 qui peuvent intégrer le bataillon d'Avinci et la brigade Azov. Je ne vais pas vous parler du système antiaérien Crotal, 9 millions de dollars quand même, parti en fumée avec un drone de 500 dollars. Ah, les Russes, sur ce coup-là, ils ont bien renta. Par contre, je vais vous parler de l'analyse militaire qu'a fait Bradley Guéric par rapport à Koursk. Je rigole parce que ça me fait rire qu'un Américain ait osé dire ça. Alors il dit aucune opération dans l'histoire n'a été aussi ratée. Le ratio investissement-résultat est sans égal. Tu m'étonnes, ils ont perdu 1000 hommes en 15 jours, 2000 blessés, plus d'une centaine de véhicules blindés de perdus. Et l'analyste dit, même les Américains, en fuyant l'Afghanistan, ont eu de meilleurs résultats que l'opération à Koursk. Et moi, je vais vulgariser ça pour bien vous faire comprendre. Ça s'appelle la profondeur stratégique. La Russie va de l'Europe jusqu'à l'Asie. Les Russes, face à Napoléon, face à Hitler, ils ont toujours eu la même stratégie. Laisser les gars rentrer dans leur territoire pour savater leur logistique. Parce que ce sont les seuls à pouvoir se permettre ce genre de choses. Regardez la campagne de Russie de Napoléon. Regardez ce qui s'est passé pour Hitler. La zone qu'occupent les Ukrainiens à Koursk, c'est une tête d'épingle par rapport à l'immensité de la Russie. Voilà, donc il vient de vous faire les résumés d'un analyste américain sur ce que ça a coûté aux Ukrainiens de rentrer en Russie. Ce que ça a coûté aux Ukrainiens d'être à Koursk. Et maintenant, je vais vous mettre une partie de la chaîne Rapport de guerre pour vous montrer que les Occidentaux savent qu'ils ont, eux tous, la plupart des chancelleries des Occidents et des autres
Par rapport au fait que Poutine se soit positionné par rapport à l'incursion ukrainienne en Russie, ils demandent tous à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et surtout de quitter Kiev. Et je vais vous montrer aussi l'avancée inexorable de la Russie dans le Donbass. Pour que vous compreniez que ce qu'a fait Zelensky, c'est devenu un échec. Et pourquoi les Occidentaux ont déjà changé de ligne éditoriale par rapport à ça. Désormais, on n'en parle même plus des avancées ou pas dans Koursk, alors que les combats font rage et que les pertes ukrainiennes sont de plus en plus importantes. Et même si vous voulez savoir pourquoi cette incursion est quasiment déjà perdue d'avance, je vous invite à retourner sur la vidéo où il y a Régis de Castello avec History Legend. Parce que là, ils vous disent pourquoi cette incursion ne peut plus avancer en profondeur et sera obligé de faire une expansion. Mais en profondeur, ils ne peuvent plus parce que logistiquement, ils ont déjà atteint le bout. C'est fini. Donc maintenant, regardons. C'est que le rapport de guerre rapporte par rapport à la crainte des Occidentaux par rapport à aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Vous êtes sur la chaîne Rapport de guerre. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la situation en Ukraine le 23 août 2024. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mises à jour très intéressantes. Alors commençons. Et en résumant tout, en résumant chaque rapport que nous avons reçu depuis le début de cette semaine, depuis le début de l'opération offensive de Koursk, nous pouvons conclure que demain, le 24 août, les Russes prévoient de mener une frappe de vengeance. Nous avons reçu... Donc moi, je ne crois pas à ça. À chaque fois que les Occidentaux se sont précipités d'anticiper la réaction russe, ça n'a jamais été ce que les Russes ont fait. Et cette vidéo de rapport de guerre que je vous montre, c'est du 23, qui craignait qu'aujourd'hui, le 24, la Russie n'attaque massivement l'Ukraine. La plupart du temps, ils le font la nuit. Et on s'est réveillé, il n'y a pas eu d'attaque massive de la Russie sur l'Ukraine. Reçu des rapports de différentes autorités militaires russes et des autorités elles-mêmes. Par exemple, l'ambassadeur russe aux États-Unis, l'ambassadeur Antonov, a déclaré aujourd'hui que Poutine a pris une décision sur la façon de répondre à l'attaque sur la région de Koursk. Kiev s'attend à plusieurs punitions. De plus, nous avons reçu des rapports supplémentaires de pays très puissants. Parlons du rapport chinois. L'ambassade de Chine à Kiev exhorte ses citoyens à éviter de se rendre en Ukraine par crainte d'attaques russes massives le jour de l'indépendance de l'Ukraine ce samedi. De plus, nous avons reçu des déclarations supplémentaires des États-Unis. L'ambassade américaine exhorte les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en utilisant les options de transport terrestre privé disponibles, si cela est possible en toute sécurité. Donc, très probablement demain, les Russes en l'état vont attaquer l'Ukraine sur tout le territoire ukrainien, y compris les installations énergétiques. Et certaines sources disent que les Russes prévoient d'attaquer le bloc gouvernemental à l'intérieur de Kiev. De plus, je vous rappelle que pendant les semaines précédentes, l'Ukraine faisait tout son possible pour détruire les aérodromes russes. Donc, fondamentalement, l'Ukraine ciblait les installations aériennes russes. Par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons voir le résultat d'une des frappes ukrainiennes sur le territoire de la Russie. À la suite de l'attaque, l'Ukraine a complètement détruit l'aérodrome à proximité de la ville nommée Oktyabrsky. Ils ont détruit des dépôts de munitions, des aérodromes et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, une autre explosion très lourde juste devant vos écrans. Et aujourd'hui, nous avons obtenu des images satellites fraîches et de très haute qualité de cet aérodrome et les sources ukrainiennes ont réussi à calculer le nombre d'avions qui ont été détruits. Et selon les Ukrainiens, un grand nombre de Su-24, Su-34 ont été détruits. Mais j'essaie juste de vous dire que pendant les quelques semaines précédentes, les Ukrainiens essayaient de détruire autant que possible d'aérodromes russes et autant que possible de dépôts de carburant russes. Et le but de ces attaques était de détruire les possibilités russes d'attaquer l'Ukraine avec des missiles pendant le jour de l'indépendance. Mais encore une fois, en résumant tout, les Ukrainiens n'ont pas réussi à atteindre cet objectif et très probablement demain, la Russie va attaquer l'Ukraine. Maintenant, passons à la ligne de contact de combat.
Et d'abord, parlons de la direction de Pokrovsk. Nous continuons à recevoir beaucoup de mises à jour, beaucoup de géolocalisation et beaucoup de vidéos de la ligne entre Jelan-Perch, Jelan-Druhe et la ville de Krasnohorivka. Comme je l'ai rappelé les jours précédents, les Russes ont établi un contrôle complet sur la partie principale de la ville et grâce aux géolocalisations et aux vidéos que nous commençons à recevoir de la principale route d'approvisionnement, nous comprenons que les Russes prévoient de terminer la bataille pour la ville le plus rapidement possible et d'annoncer le contrôle complet sur la ville lors d'un autre rapport du ministre russe de la Défense. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous pouvons voir plusieurs véhicules ukrainiens qui ont été détruits et endommagés par les drones FPV russes. Et nous recevons les vidéos de la même zone depuis 2 jours consécutifs. Donc, beaucoup de véhicules ont été détruits exactement à cet endroit. Maintenant, allons plus loin et parlons de la direction classique originale de Pokrovsk. Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu des jours où les Russes ont renouvelé ou repris ou commencé une opération offensive à grande échelle vers l'ouest. Les Russes attaquent et prennent d'assaut les positions ukrainiennes sur la ligne Mykolaïvka-Mikhaïlivka. Donc, selon différents cartographes et selon différentes sources, les Russes des Jedika ont déjà répondu au village de Mikhaïlivka. Il y a de très lourds affrontements dans les bâtiments et les premières rues du village, mais nous n'avons pas encore reçu de géolocalisation qui puisse confirmer cela. Quoi qu'il en soit, concernant cette attaque, nous voyons que les Russes ont décidé d'éviter, disons, une attaque stricte sur le terrain. Tout d'abord, les Russes ont décidé maintenant, disons, de passer à travers ce terrain par le sud et ensuite de couper ce terrain des approvisionnements et du soutien. Et peut-être qu'ensuite ils essaieront de prendre d'assaut cette zone. Quant à Novorodivka elle-même, aujourd'hui nous avons obtenu des géolocalisations très importantes. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les soldats russes et les troupes russes ont commencé à nettoyer cette zone et que les troupes russes lançaient en laissant tomber des grenades à l'intérieur du bâtiment. La vidéo a été réalisée par le drone russe et cette vidéo confirme que ce n'est pas seulement ce bâtiment que les Russes prévoyaient de sécuriser, mais très probablement les bâtiments autour ont été sécurisés par les Russes au cours des quelques heures précédentes lorsque les affrontements avaient lieu. Donc en résumant tout de cette vidéo, nous avons fait des changements sur la carte et nous avons ajouté du territoire supplémentaire sous contrôle russe complet. Donc nous avons des géolocalisations, cette géolocalisation qui confirme l'entrée russe dans cette partie de la ville, mais selon différents cartographes, selon différentes ressources pro-russes, les Russes ont également répondu au territoire de Novorodivka depuis la partie sud de la ville. Donc actuellement, il y a de très lourds affrontements dans la zone et si les Ukrainiens perdent Novorodivka, ce sera un désastre pour eux car après Novorodivka, les Russes entreront dans l'espace opérationnel et ils pourront sans aucune résistance et sans aucun problème avancer davantage dans la direction ouest vers la ville de Pokrovsk depuis le sud. Et ce sera un désastre pour les Ukrainiens. Les Russes pourront couper les principales routes d'approvisionnement et couper Pokrovsk et Selidov en 2. Maintenant, allons plus loin. Selon les informations que nous avons et selon différents cartographes, les Russes ont réussi à améliorer significativement leur position aux alentours et autour des villages de Krutny Yar et Krasny Yar, et certains cartographes russes ont rapporté que ce territoire a été capturé par les Russes au cours des dernières 24 heures. Évidemment, une progression significative de la force blindée de la Fédération de Russie. Par cette attaque, les Russes attaquent également le village de Mykolaïvka et ils ont essayé de couper cette zone aussi. Les Russes veulent couper la route d'approvisionnement entre Minorad et Rodivka où les Russes avancent également. Selon les informations que nous avons, les Russes ont établi un contrôle complet sur plus de 70% de la ville et il ne reste que quelques Russes sous contrôle ukrainien. Très probablement, l'Ukraine serait forcée de se replier vers la ligne des points forts. Nous parlons de ce territoire. La ville de Rodivka est sur le point d'être capturée par les Russes et cela pourrait se produire durant ce week-end à venir ou peut-être durant la journée de l'indépendance de l'Ukraine demain. De plus, nous avons juste reçu quelques vidéos de la ville de Komishivka. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un drapeau russe qui a été hissé par les soldats russes. Nous n'avons reçu aucun rapport sur le contrôle russe sur ce territoire. Juste les moyens de la défense ont rapporté cela. Et maintenant, nous avons des preuves à 100% que le village a bien été capturé par les Russes pendant les affrontements, oui, au cours des derniers jours, donc une progression significative des Russes.
Ils avancent davantage dans la direction ouest et les médias occidentaux sont en panique car ils voient que la principale raison du succès russe sur le front de Pokrovsk est l'épuisement et le manque de soldats ukrainiens. Et les sources disent que le Kremlin est proche d'écraser une ville ukrainienne vitale et les médias occidentaux parlent de la ville de Pokrovsk. Maintenant, allons plus loin et parlons de la direction de Toretsk où les Russes avancent également. Au cours des dernières 24 heures, ils ont réussi à améliorer significativement leur position. Maintenant, parlons de la direction de Koursk. Nous avons des rapports et des mises à jour supplémentaires. L'année de la Russie a continué de le pour bombarder et d'attaquer les forces ukrainiennes le long de la frontière. Les drones de reconnaissance russes là, ils opèrent, ils ont pu le vaincre durant 20 ans et c'est 7 jours sur 7. Ils essaient de découvrir et de comprendre où exactement l'Ukraine prévoit de mener les prochaines opérations offensives et si l'Ukraine prévoit cela du tout. Et aujourd'hui, nous avons eu quelques changements sur le terrain. À la suite d'affrontements, les Russes sont réussis à restaurer leur position dans le village de Spalnoïa. Ce village était auparavant sous contrôle complet de l'Ukraine, mais en disant la vérité, c'est la direction russe la plus efficace, car au cours des 2 dernières semaines, les Russes ont réussi à restaurer le contrôle d'abord sur le village de Jiri, puis sur le village de Kamishnoï, et puis sur le village de Krupets. Et maintenant, les Russes ont commencé une contre-offensive dans le village de Spalnoï. Très probablement, au cours des prochains jours, les Russes restaureront le contrôle sur tout ce territoire et la bataille pour Borki va commencer. Donc nous voyons que les Russes avancent et avancent. Là, très probablement, les Russes ont réussi à grâce à une combinaison du travail des renseignements russes, de l'aviation russe et des forces au sol. Maintenant, allons plus loin et parlons du point le plus chaud dans l'opération offensive de Koursk et nous parlons de la ville de Ruskaya Konopelka. Selon les informations que nous avons, très probablement, les Ukrainiens ont réussi à établir un contrôle concret sur la partie sud-est. Les Russes contrôlent encore la partie centrale des nord-ouest. Il y a encore de très lourds affrontements. Les Ukrainiens ont déplacé un nombre important de véhicules blindés à l'intérieur du village, puis les Ukrainiens ont abandonné ces véhicules. Et maintenant, les Russes les détruisent. Nous avons beaucoup de géolocalisation qui confirment la présence ukrainienne à l'intérieur de ces petits bâtiments dans cette partie sud-est du village, ce qui confirme que très probablement cette partie du village est sous contrôle complet de l'Ukraine. Si nous continuons à recevoir des mises à jour cours du même territoire, nous ajusterons la carte en faveur de l'Ukraine. En ce qui concerne la direction nord, nous avons quelques changements sur le terrain. Les sources russes ont publié la vidéo montrant comment ils ont réussi à découvrir un autre convoi ukrainien qui se déplaçait à travers le village de Kozitsa et les Russes ont détruit ce convoi avec des frappes de drones FPV. Cette vidéo confirme que Kozitsa est sous le contrôle complet et fort de la force blindée de l'Ukraine. Donc nous avons ajusté et nous avons ajouté ce bloc sous contrôle ukrainien. Les Ukrainiens continuent leur tentative pour établir un contrôle complet sur le village de Malaya Loknia, l'ancienne prison ou prison pour femmes, mais les Russes tiennent leur ligne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu des rapports sur des attaques significatives du côté ukrainien avec l'utilisation d'un nombre important de troupes et de forces. La plupart de ces attaques ont été repoussées. L'Ukraine a subi des pertes et a été forcée de se replier. En ce qui concerne la direction ouest, nous avons commencé à recevoir des mises à jour de différents cartographes de différentes sources. Indiquant qu'à la suite de contre-attaques, les Russes ont réussi à restaurer un contrôle complet sur le village de Korenevo, situé du côté crânien de la rivière Seim ou de la rivière du nom de Krebna. Donc en résumant les rapports, nous avons reçu que les Russes contrôlent actuellement cette partie pour l'instant. Nous ne changeons pas la carte car nous attendons des preuves supplémentaires, soit de cartographes fiables, soit nous avons reçu des rapports ou des géolocalisations du terrain, mais nous gardons juste cette information à l'esprit
que très probablement les Russes ont restauré le contrôle de ce territoire. Et maintenant, les Russes ont commencé une contre-offensive en direction d'Olgovka. Il y a de très lourds affrontements. Vous pouvez subir des pertes importantes, mais vous pouvez aussi amener de plus en plus de forces ici. Et tout est sous attaque russe complète avec différents drones, avec l'ensemble et ainsi de suite. Donc nous avons reçu beaucoup de vidéos qui confirment que les Russes contre-attaquent et que les Russes infligent des dommages importants aux Ukrainiens. Maintenant parlons de la direction ouest. Nous avons... Donc, si vous comprenez bien, et si vous allez suivre la vidéo Régis de Castelnau avec History Légende et l'officier français, l'une des choses importantes qu'il fallait que les Ukrainiens, ou il faut que les Ukrainiens fassent pour pouvoir donner une signification ou une valeur stratégique à leur percée en Russie, à Koursk, c'était de prendre cette ville de Korenevo. Et donc, s'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, eh ben, ça va être encore plus facile pour les Russes de se débarrasser des Ukrainiens. Et ils ne permettront pas aux Ukrainiens de pouvoir faire quoi que ce soit en Russie. Parce qu'on vous a dit, les Ukrainiens sont obligés d'être en déplacement. Parce que dès qu'ils se rassemblent, dès qu'ils fortifient, une femme tombe, tout est parti. Et l'une des choses qu'il fallait qu'ils fassent, c'était de prendre cette ville pour avoir une ceinture et pouvoir se protéger dans la ville. Parce que comme on présupposait, c'est quand même une ville russe, les Russes ne vont pas la balayer comme ça. Donc s'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, autant vous dire que tout de suite, Koursk, ça a vraiment tourné en autre boudin. Et je suis désolé pour les pro-ukrainiens qui me traitent pour un pro-russe. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-russe. J'ai regardé un nombre incalculable d'analyses sur ce conflit ou sur cette incursion ou sur ce qui s'est passé cette semaine pour pouvoir vous dire ça. Cette ville de Korenevo était important ou est très important pour les Ukrainiens pour permettre qu'ils pérennisent ou en tout cas qu'ils fassent durer plus longtemps leur incursion en Russie. S'ils n'arrivent pas à prendre cette ville, comme ça semble être le cas, puisque la Russie est en train de contre-attaquer, eh ben, ça rend très difficile la suite des choses pour l'Ukraine. Parce qu'ils ne peuvent pas être en train de perdre et dans le Donbass et à Koursk. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.